Hello les voyageurs et bienvenue sur À ton tour du monde, le récit des voyageurs. On se retrouve aujourd'hui pour la 4e partie de la mini-série qui portera aujourd'hui sur les adresses pépites et l'itinéraire des 12 gambettes. Bonne écoute. Tu peux me reparler de les 3 derniers pays que vous avez fait, du coup l'Italie, la Grèce et la Turquie. C'est quand même des ambiances assez différentes. Est-ce que vous pouvez me raconter quelques adresses pépites qui vous ont ému? Disons que la Grèce et la Turquie, c'est vraiment 2 pays où on a vraiment pris beaucoup de plaisir parce qu'en van, il y a beaucoup de liberté. C'est-à-dire que des spots sauvages, il y en a énormément, même via les applications, on les trouve, facilement. Puis tu peux en trouver des, tout seul, et il y a très peu d'interdictions. Donc, souvent on voit, qu'en France, par exemple, c'est dans le sud de la France, sur la côte, c'est très compliqué de se parquer où on veut parce que, il y a tellement de monde qu'il y a des interdictions, des bars, à une certaine hauteur, et cetera. En Grèce, et en Turquie, pas du tout. En Turquie, par exemple, on a été surpris parce qu'il y a énormément de Turcs qui font de la van life. Donc c'est quelque chose auquel on pensait pas, mais parfois on s'est retrouvé sur des spots, où il y avait que des Turcs, donc il y avait une dizaine de camions turcs et puis nous. Et ils sont en van, en gros camping-car, parfois en bus. Ils ont aussi toutes des petites caravanes qu'ils accrochent à leur voiture, mais vraiment énormément. On a vraiment été bluffés par tout ce monde-là. Ouais. Et donc, comme c'est des pays où il y a notamment beaucoup de côtes, nous on a passé beaucoup de temps sur la côte. Voilà, en fait, tu peux te poser au bord de la plage. Sur la plage, carrément. Sur la plage, tu fais ton feu sur la plage. Parfois, sur certains spots, ça a été rare, mais on a eu la police qui passait, puis qui nous demandait si tout allait bien, et puis sans aucun problème. Puis du coup, quand tu tombes sur un spot où il y a de l'eau, ça, c'est des spots qui sont un peu connus par les voyageurs parce que, en fait, tu peux rester là assez longtemps. Donc, on a fait quelques-uns des spots comme ça. On pense à Mavikent en Turquie, qui est un spot où on a passé Noël et Nouvel An. On était avec d'autres familles et en fait, où on s'est recréé, si tu veux, un peu l'ambiance qu'on n'avait pas du coup à ce moment-là, d'une petite famille de voyageurs avec des semblants de cousins, des semblants de tontons, de tata. Donc, pour passer un moment où tu te dis, là, c'est un peu particulier, c'est des événements un peu particuliers, on se sent quand même entouré et puis on se fait plaisir. Et l'itinéraire, là, par exemple, pour la Turquie, c'est au gré du vent ou vous le faites, vous le préparez un peu à l'avance? Non, alors on savait qu'on voulait aller jusqu'en Cappadoce. Ça, c'était vraiment le point le plus loin où on voulait aller. On avait un peu peur d'arriver trop tard et d'avoir froid. Donc ça, on savait qu'on voulait passer par Istanbul, puis aller vers la Cappadoce. Et après, c'est un peu... On avait le guide, quand même. On a vite fait regarder dedans, mais c'est plutôt au gré des rencontres, en regardant sur les réseaux sociaux d'autres voyageurs qui avaient fait ça un peu en sens inverse ou un peu avant nous, et de voir les endroits qui avaient l'air sympas. Et en fait, ça s'est construit au fur et à mesure. Franchement, au fur et à mesure des rencontres, parfois on est resté beaucoup plus longtemps à certains endroits parce que on a fait des super rencontres, qu'on en a suivi d'autres, on en a retrouvé. Et par rapport au temps, donc non, on n'a jamais fait un itinéraire longtemps à l'avance. En fait, l'avantage du voyage au long cours, encore plus que lorsqu'on part des vacances, c'est que nous, on le fait comme ça, on ne prévoit pas vraiment. Et comme ça nous laisse la possibilité, au gré, comme disait Céline, au gré des rencontres, de se dire, finalement, on est bien à cet endroit, on reste plus longtemps, ou on rencontre quelqu'un qui nous dit, vous devriez aller à tel endroit. Bon, on ne l'avait pas sur notre liste, on ne s'était pas renseigné. Allons-y, on a du temps, on a rien de prévu. Donc, le meilleur plan, c'est de ne pas avoir de plan, comme on disait souvent. Quand on est arrivé en Nouvelle-Zélande, lors du voyage à vélo en 2017-2018, on est arrivé chez un warm shower. Et en fait, le gars a commencé un peu à paniquer pour nous parce que on lui a dit, on est à Auckland. Dans un mois, on a un avion à Wellington pour quitter le pays. Puis il nous dit, du coup, vous passez par où? On sait pas, on va descendre, quoi. Et on était serein parce qu'on avait acheté des cartes avant de partir, mais C'était une carte de la Nouvelle-Zélande, mais pas du tout détaillée, quoi. On n'avait pas d'application. À ce moment-là, on venait d'avoir un smartphone, on ne savait pas du tout que ça existait. On était complètement à la ramasse, mais sans s'inquiéter. Et lui, en fait, il nous a sorti toutes les cartes détaillées de la Nouvelle-Zélande et il nous a au flux au jour tracé
un itinéraire qu'on pouvait prendre, quoi. Et en fait, voilà, il y a toujours une solution, que ce soit quelqu'un qui va nous tracer un itinéraire, une rencontre, on se dit, enfin, Je donc crois que c'est on le se laisse secret porter. pour réussir ce type de voyage, c'est de se laisser porter et de rien s'imposer, d'avoir aucune notion du temps. C'est souvent ce qui ressort dans les interviews, c'est cette notion de Ouais, liberté et de rien ne va se passer de toute façon comme prévu et on se laisse porter par les rencontres. exactement. Bah, c'est ce qu'on recherche dans ce type de voyage, hein. C'est justement casser ce rythme, comme je disais tout à l'heure, ce rythme un peu effréné qui nous est imposé par le travail, par l'école, par un rythme voilà, plus cool.